Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 7e numéro de l'été coréen. Aujourd'hui, je vous donne l'une de mes 8 façons d'aller en Corée du Sud. Évidemment, je ne vais pas faire dans l'original, puisque la première solution qui s'impose d'elle-même selon moi, c'est bien sûr d'y aller en vacances. Histoire de faire ça de manière un petit peu originale, je vais mettre en opposition deux façons, plus ou moins, de passer ses vacances en Corée en vous disant les avantages et les inconvénients de chacun, selon moi. Après, je suis loin d'avoir la science infuse, c'est très subjectif, alors n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire pour qu'on en discute ensemble. Je vous dis juste ce que moi je pense, mais vous pouvez complètement penser l'inverse, il n'y a pas de souci. Numéro 1, seul ou plusieurs. Partir seul ou partir à plusieurs avec sa famille ou ses amis, le dilemme. Évidemment, les deux sont bien. Partir seul, ça vous laisse une grande liberté, et si vous voulez travailler votre coréen, ce sera l'immersion totale, donc c'est pas une mauvaise chose. En plus, partir seul, ça ne veut pas dire voyager complètement seul. Il y a plein de situations dans lesquelles vous rencontrerez de nouvelles personnes et c'est toujours un sacré truc de rencontrer des gens à l'étranger. Ça fait des belles amitiés aussi, croyez-moi. Après, partir en groupe, en fonction des personnes avec qui l'on part, ça peut être vraiment des souvenirs de dingue. Un voyage entre potes en Corée, c'est le rêve, le dépaysement, les expériences, les sorties, la bouffe. Tout prend une autre tournure. C'est aussi un avantage pour prendre des photos, par exemple, tout simplement, puis partager des souvenirs ensemble. Bref, c'est top, mais c'est à vous de voir ce qui vous convient le plus. Numéro 2, guest house ou Goshiwon. Si vous voulez économiser de l'argent, partez en Goshiwon. En particulier si vous partez pour une assez longue durée, genre 1 mois ou 2 ou 3, et seul bien sûr. Ces tout petits appartements, enfin les Goshiwon, ce sont des tout petits appartements en fait, peuvent être vraiment peu chers. Et vous pouvez en trouver sur des sites comme Goshipage, que je vous mettrai en barre d'infos, qui sont super selon moi. Seul et pour un petit budget, c'est vraiment le top. Avec un peu plus de budget, vous pouvez partir dans des guest house. C'est 1000 fois plus économique qu'un hôtel et c'est top du top pour rencontrer des gens et pour loger à plusieurs dans des dortoirs si vous partez en groupe. Toutes les guest house et les Goshiwon sont différents, mais certains offrent des prestations, style café, kimchi, thé, riz et ramen gratuit par exemple. C'est super, vous avez des parties communes, mais aussi votre espace à vous, donc bref, selon moi c'est le top, l'un ou l'autre, c'est génial, il suffit de tomber sur les bons bien sûr, à vous de faire votre choix. Numéro 3, Corée ou Séoul. Selon moi, il y a déjà énormément de choses à voir à Séoul, alors en fonction de la durée de votre voyage, pas la peine de chercher à visiter toutes les villes de Corée, on peut passer un très bon voyage en profitant seulement de Séoul et des villes alentours aussi, sans perdre de temps dans les transports, c'est l'avantage. Après, si vous pouvez vous le permettre, bien sûr, quittez Séoul et allez découvrir Jeonju, Gyeongju, Busan, Jeju et autres villes et villages de Corée. C'est toujours assez étrange de découvrir une autre ville. On se sent toujours en Corée et avec quelque chose un peu de différent. Et vraiment, enfin, moi, je trouve ça super. C'est à faire en fonction de votre emploi du temps et du temps que vous avez en Corée. Voilà. Numéro 4, Busan ou Jeju. Je sais pas trop pourquoi je les ai mises en parallèle, ça m'est venu assez instinctivement je dirais. J'ai l'impression qu'après Séoul, les deux destinations à faire en Corée, ça va être Busan ou Jeju. Du coup, pour vous aider un peu à choisir, voilà mon avis. Busan, c'est la ville de vacances jeune. La plage, la nourriture, les quartiers un peu animés. On est dans une ambiance relativement jeune, oui, et assez intense. Alors que Jeju, c'est plus nature, plus préservé. Les plages aussi sont magnifiques et on y ressent un côté un peu plus zen. Alors, à choisir, moi je préfère Jeju, bien sûr, de loin. Mais faut aussi prévoir en fonction du budget. Jeju est plus cher, donc à voir en fonction de vos possibilités. Si vous pouvez faire Busan, l'avantage aussi c'est que Busan, vous pouvez y partir que quelques jours. Alors que Jeju, si vous décidez d'y aller, il faut quand même prendre un peu plus de temps que Busan. Vous avez l'avion à prendre, bon ça dure qu'1 heure. Mais bon, je trouve ça un petit peu plus sympa d'y aller un petit peu plus longtemps, alors que Busan, même en partant 2-3 jours ou une seule nuit, vous faites un truc un peu sympa selon moi. Numéro 5, bus ou métro. Sans hésiter les deux, pour le coup, c'est vraiment deux situations totalement différentes. Franchement, j'adore. L'avantage du métro, c'est qu'il est clair comme de l'eau de roche, dans le sens... Franchement, vous pouvez pas vous y perdre. Je sais pas comment on peut s'y perdre, tout est indiqué partout, au détail près. Hormis quelques situations exceptionnelles, difficiles de ne pas trouver son chemin dans tout l'underground de Séoul, vraiment, et même pas de Séoul, de Gyeonggi. Je dis Gyeonggi parce que le métro de Séoul, en fait, vous amène dans toutes les villes alentours, Anyang, Suwon, Ansan, Goyang, Yongin aussi, enfin bref, pour ne citer que ça.
Vous pouvez vraiment aller dans beaucoup de villes, rien qu'avec le métro, donc c'est plutôt sympa. Les bus, eux, peuvent paraître beaucoup plus compliqués et on peut vite s'y perdre, surtout si on n'est pas trop attentif et qu'on comprend pas le coréen, ou même qu'on sait pas lire du tout le hangul. Alors là, franchement, si vous savez pas le lire, moi personnellement, je m'y aventurerai pas. C'est pas la peine, c'est vraiment trop compliqué selon moi. En tout cas, les bus ont l'avantage de vous offrir de superbes vues sur Séoul et ailleurs. Je me souviens du bus 68, je crois, que je prenais pour aller à Suwon parfois et qui passait près de la forteresse, d'une bonne partie de la forteresse même. J'adorais vraiment ces moments-là, ou encore le 551, je crois, qui me ramenait chez moi quand je revenais d'Itaewon et qui passait par dessus le fleuve Han, sur ce pont où il y avait ce café que je suis toujours pas allée et je veux absolument y aller. Ça donne une super vue sur la rivière. Bref, je m'égare. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de prendre le bus, c'est un bon moyen de se perdre et de découvrir des endroits plutôt sympas. Donc ouais, tentez le bus aussi si vous pouvez. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là avec ma liste de VS. J'avoue que j'ai plus rien qui me vient en tête. C'est le blanc. C'était pas riche en découvertes, j'imagine, mais c'est normal, il fallait bien que je vous dise que la première façon d'aller en Corée, c'était les vacances, bien sûr. Vous avez à savoir que vous avez jusqu'à 90 jours de voyage en Corée sans visa. Après ça, faut avoir un visa, donc faut rentrer en France et repartir, ou alors vous dégoter un visa. Donc c'est déjà pas mal quand même. Sur ce, on se retrouve demain avec un nouveau numéro sur la culture. Je vous parlerai du Sol Lal. En attendant, travaillons ardemment. 열심히 공부하자. Courage, fighting.